Et dans Comment j'ai réussi ce matin, on reçoit un formateur. Bonjour Franck Roger. Bonjour Charles Bonner. Vous êtes le directeur général de l'Operating Partners Academy. En français, on pourrait le traduire par l'Académie des associés exploitants. C'est un métier un peu méconnu. On va commencer par ça. C'est quoi un associé exploitant ? Alors, l'operating partner, parce qu'effectivement, j'aime beaucoup aussi le français comme vous, on n'a pas trouvé de meilleure traduction, puisqu'il y a le côté opérationnel. Et en fait, c'est un métier, alors un nouveau métier en France depuis quelques années, mais connu aux États-Unis depuis la crise de 2008, et qui en fait va permettre aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent d'avoir accès à une personne qui a l'expérience, qui parle de lui, qui parle de son entreprise et qui va s'engager sur les résultats. Un operating partner, c'est ça, c'est quelqu'un qui va accompagner un dirigeant, qui va le comprendre et surtout qui s'engage sur des résultats mesurables. Il faut donc le distinguer du consultant d'un cabinet extérieur. Ah, complètement. C'est un métier qui n'a rien à voir avec un consultant qui va analyser. Vraiment, l'operating partner va créer un plan de valeur en fonction des objectifs de l'entrepreneur et ensuite va l'appliquer, avoir ce regard extérieur, mais surtout créer cette valeur opérationnelle fondamentale aujourd'hui. Votre académie propose donc de former à ce métier. Quelles sont les grandes lignes ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, d'abord, les grandes lignes, c'est que on va s'intéresser en fait à des gens qui ont déjà de l'expérience, donc plutôt des gens qui ont créé des entreprises, qui ont été dirigeants à haut niveau, donc qui ont déjà cette expérience, des prérequis, et qui vont s'engager en fait sur cette transformation de posture qui est fondamentale sur ce métier en fait. Et qui sont les formateurs alors ? Alors, nous avons différentes sortes de formateurs, mais globalement, ce sont des gens qui l'ont déjà fait, c'est-à-dire des operating partners reconnus, mais également des chefs d'entreprise qui vont venir partager, créer cette valeur avec nos apprenants autour de leviers de performance. On l'a dit, c'est un nouveau métier, un métier encore un peu méconnu. Combien de personnes avez-vous formé ? Alors aujourd'hui, nous en sommes déjà à la 3e promotion, moins d'un an, et nous sommes en train de finaliser le recrutement de la 4e promotion et de la 5e. Globalement, ce ne sont pas forcément des marchés de mass market. Nous souhaitons plutôt bien sélectionner les personnes et avoir des promotions de 10 à 12 personnes maximum à chaque fois. C'est en fait une solution, c'est quand on parle du chômage des seniors, se former pour conserver une valeur sur le marché. Ah, complètement. Aujourd'hui, beaucoup regardent justement l'académie sur ce côté à la fois reconversion, création de valeur, et on trouve en fait des personnes souvent qui ont dépassé 45-50 ans, qui veulent redonner du sens finalement dans leur carrière et créer de la valeur. Vous avez donc déjà 3 promotions, on peut avoir un profil type des personnes qui viennent se former chez vous. Alors, profil type, on va dire 2 catégories de personnes. Des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise et qui finalement, au lieu d'aller sur du consulting classique ou peut-être de prendre du recul, veulent rester performants, créer de la valeur, accompagner des gens. Toujours sur le côté économique, ça c'est le premier profil. Et le deuxième profil, ce sont des cadres dirigeants à haut niveau qui souvent, on va dire en 2e, 3e partie de carrière, veulent justement redonner cette création de valeur opérationnelle. Donc concernant leur âge, on est plus de 50 ans, 55 ans, 60 ans ? Oui, là on regarde l'âge moyen de nos promos, on est plutôt effectivement entre 53 et 55 ans. Et quelles sont les entreprises alors qui ont besoin de ces operating partners ? C'est pas la multinationale, c'est plutôt la PME ? Oui, alors on va trouver en fait 3 catégories principales, beaucoup autour de la PME et des ETI, avec des gros sujets finalement, de transmission, de cession, de moments pivots stratégiques. Donc je dirais cible privilégiée pour les operating partners, effectivement, PME, ETI et start-up et scale-up dans un certain nombre de cas. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi que l'entrepreneur et donc son nouvel associé s'entendent bien. C'est toujours garanti ? Alors, vous avez raison, cette notion de posture et de confiance et de relation finalement de pair PAIR, elle est fondamentale et au départ, il y a vraiment une relation humaine. La garantie, nous, on a tout un système où on peut remplacer l'operating partner finalement si le courant ne passe pas. Et ce qui est important, c'est que chacun doit rester à sa place. L'entrepreneur, c'est lui qui prend les décisions. Finalement, il va avoir un regard externe d'un opérationnel qui va l'aider à passer un certain nombre de pivots, mais l'entrepreneur reste aux manettes. L'operating partner est un copilote. Parce que c'est vous qui les mettez en relation, les deux ? Oui, exactement. C'est-à-dire que nous, on sélectionne déjà les operating partners qui vont avoir une formation, qui vont avoir ensuite une certification avec une mission en réel. Et globalement, en fait, nous permettons aux chefs d'entreprise de pouvoir avoir accès à un panel de personnes immédiatement opérationnelles. Vous avez cité quelque chose d'assez important, c'est que l'operating partner doit rester à sa place. Est-ce qu'il arrive que certains ressentent une forme peut-être de frustration de ne plus être aux manettes, je pense notamment aux anciens chefs d'entreprise, à devoir avoir un rôle simplement d'accompagnateur ? Alors, c'est fondamental. C'est-à-dire que cette posture-là, s'ils ne l'ont pas, c'est 80% des échecs
des operating partners. Globalement, ça se passe plutôt très bien parce que ce sont toujours des gens qu'on sélectionne et qui ont justement cette volonté de devenir sparring partner, homme ou femme de l'ombre, et plutôt de faire briller le dirigeant. Alors comment on gère cette frustration d'ailleurs une fois qu'on est en place ? Je sais pas s'il y a vraiment une frustration parce qu'il y a tellement de choses à créer avec l'entrepreneur qu'au final, la frustration, elle est secondaire par rapport à ce métier de création de valeur. Alors, côté entrepreneur, tiens, d'ailleurs, il y en a peut-être qui nous écoutent ce matin et qui n'ont peut-être pas envie d'avouer qu'ils ont besoin d'un coup de main pour leur entreprise. Est-ce qu'il y a un aspect toujours un petit peu honteux à demander de l'aide quand on a lancé sa propre entreprise ? Alors, c'est vrai qu'en France, ça a été un vrai problème. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui passent le pas. Je dirais d'abord parce que ce côté honteux est en train de disparaître. Et surtout, dans ce moment de contexte incertain et d'accélération permanente, en fait, ce n'est plus un choix d'avoir quelqu'un qui va accompagner pour créer de la valeur. Et c'est aussi un lien intergénérationnel. Merci beaucoup, Franck Roger, le directeur général de l'Operating Partners Academy. Bonne journée, merci d'être venu sur Radio Classique. Il est 6h20 et on retrouve Natacha Valla avec